Avez-vous déjà entendu parler de la dopamine et de l'endorphine? Ce sont des protéines qui nous font du bien, le plus souvent qui provoquent de l'euphorie et qui peuvent être sécrétées très facilement par notre cerveau avec de l'alcool. Ça a l'air génial donc. Néanmoins, cette euphorie a tendance à modifier les comportements de notre cerveau. Il est donc préférable de ne pas emprunter les réseaux routiers après avoir consommé de l'alcool. Retenons que l'alcool est responsable de 30% de la mortalité sur la route et que le risque d'être responsable d'un accident mortel est multiplié par 17,8 chez les conducteurs alcoolisés. En moyenne, le nombre de personnes tuées pour 100 blessés hospitalisés est de 23 pour les accidents avec alcool, contre 10 pour les accidents sans alcool. On comprend donc pourquoi, depuis plusieurs années, le gouvernement encadre la consommation d'alcool. Pour les conducteurs expérimentés, il est interdit de prendre la voiture si le taux d'alcoolémie est supérieur à 0,5 g par litre de sang, soit un équivalent de 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour les jeunes permis, on se limitera à 0,20 mg par litre d'air expiré. Pour des raisons de sécurité, il a donc fallu développer des capteurs permettant de mesurer ce taux d'alcoolémie. On les appelle des éthylotests ou des éthylomètres. Aujourd'hui, certains véhicules, notamment les transports scolaires, ont des éthylomètres intégrés à leur tableau de bord qui court-circuitent le véhicule si le taux d'alcoolémie légal est dépassé. Nous avons pu étudier des appareils permettant de mesurer le taux d'alcoolémie, un éthylotest chimique et un éthylotest semi-conducteur. L'éthylotest chimique jetable est le moyen le moins coûteux pour savoir si on peut prendre la route. Il donne un résultat immédiat mais peu précis. Il ne peut pas réellement être considéré comme un capteur. L'utilisateur souffle dans un ballon puis le vide à travers un tube contenant du dichromate de potassium, en jaune ici, et de l'acide sulfurique. En présence d'éthanol, le dichromate de potassium est réduit en sel de chrome 3 et devient vert. La quantité de transformation est proportionnelle à la quantité d'éthanol contenue dans l'air expiré. Le trait marque une limite. Au-delà, on est positif, en dessous, on est négatif. Il existe aussi des éthylotests électroniques. Celui que nous avons étudié utilise un capteur à semi-conducteur. Pour le mode d'emploi, c'est très similaire à l'éthylotest chimique. On souffle dedans pendant quelques secondes. L'éthylotest nous renvoie ensuite un taux d'alcool en milligrammes par litre d'air expiré, un résultat relativement précis. Les capteurs à semi-conducteur utilisent du dioxyde d'étain, qui est un semi-conducteur de type N. On lui a donc ajouté un atome donneur d'électrons. Le dioxyde d'étain est sensible au gaz, et en fonction de la température à laquelle il est chauffé, sa sélectivité et sa sensibilité changent, c'est-à-dire qu'il sera plus ou moins sensible à certains gaz. Quand le dioxyde d'étain est chauffé à la bonne température et qu'il rentre en contact avec l'éthanol gazeux, la réaction va augmenter la conductivité du dioxyde d'étain et donc diminuer sa résistance. C'est donc grâce à cette variation de résistance que l'on peut obtenir la concentration d'éthanol dans l'air qui est en contact avec le dioxyde d'étain. Plus la concentration d'éthanol sera importante et plus la résistance diminuera. Sur les deux appareils étudiés, l'éthylotest dit semi-conducteur semble être le meilleur des deux appareils, d'abord parce qu'il est plus précis que l'éthylotest chimique, il peut nous indiquer une valeur avec laquelle on peut estimer notre taux d'alcoolémie, mais également parce qu'il est réutilisable. L'éthylotest chimique ne donne aucune valeur, il nous indique simplement si nous dépassons le seuil légal. De plus, le tube de dichromate de potassium et d'acide sulfurique est à usage unique. En fait, l'avantage de l'éthylotest chimique résulte dans son faible coût, ce qui permet à chacun des usagers de véhicules motorisés d'en posséder au moins un. Pour mieux comprendre l'éthylotest électronique, nous avons mené une expérience. Pour cela, nous avons un capteur à semi-conducteur. Pour ce type de capteur, il faut l'alimenter pour le faire chauffer. Cette tension peut varier entre 1 volt pour une basse température et 5 volts pour une plus haute. Comme expliqué précédemment, cette température influe sur la sensibilité du capteur et c'est ce que nous avons cherché à caractériser. Nous avons donc réalisé 3 séries de mesures avec 3 températures de capteurs différentes. Pour chacune d'entre elles, nous ajoutons 100 microlitres par 100 microlitres d'éthanol dans de l'eau et nous mesurons le taux d'éthanol dans les vapeurs issues de notre solution. Nous considérons donc que le taux d'alcool dans les vapeurs est proportionnel à celui de la solution. Suite à notre expérience, nous avons conclu la chose suivante. Une température de capteur élevée augmente la sensibilité, mais la plage de mesure est réduite. Alors qu'avec une température plus basse, la sensibilité diminue, mais la plage mesurée est bien plus large. Les données acquises lors de l'expérience nous ont permis de créer notre propre éthylotest composé d'un capteur semi-conducteur, d'une carte Arduino et d'un écran LCD. Nous avons ensuite déduit des mesures et des courbes obtenues, une fonction qui renvoie la concentration en éthanol en grammes par litre en fonction de la tension de sortie du capteur. La tension de sortie du capteur est récupérée par une entrée analogique de la carte Arduino.
La valeur obtenue est un nombre compris entre 0 et 1023. Dans le code, nous transformons ce résultat pour avoir une valeur qui correspond à une tension en volts. Nous utilisons ensuite la fonction de l'expérience qui prendra cette valeur en paramètre et renverra une autre valeur qui sera la concentration en grammes par litre d'éthanol. Et pour finir, cette valeur sera affichée sur l'écran LCD. Malheureusement, nous avons rencontré des problèmes au niveau de l'acquisition de la tension, ce qui fait que cet éthylotest fait maison n'est pour le moment pas fonctionnel.